Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludic Addict et une nouvelle fois un petit déballage ce soir que j'attendais depuis très longtemps. C'est un projet Kickstarter backé à l'époque en mai 2018. Il devait être livré en juillet 2019. Nous sommes le 12 septembre 2023. On est passé partout avec ce Kickstarter qui devait, qui avait même, plus de fonds pour lancer la production, la production de figurines matérielles. Donc pareil, je pense qu'il n'y avait plus assez de fonds pour la livraison et une solution a été trouvée en partenariat avec Monolith Games. Bravo à Frédéric Henry pour avoir pris le risque. Pour eh bien, tout simplement relancer une deuxième campagne, vu que tous les éléments étaient prêts, les moules de figurines, les cartes, enfin bref, il n'y avait que la production à lancer. Et donc le projet passait de Maze Games à Monolith Games, et enfin, après 2018, 5 ans d'attente, il est là. Alors entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Allez, on va ouvrir quand même pour voir ce qu'il y a, parce que au bout de 5 ans d'attente, quand même, on va bien voir un petit peu ce qu'il en est. Il s'est passé pas mal de choses dans le sens où il y avait plein de petites boîtes, des add-ons, des choses comme ça. Et il y a eu une rationalisation des boîtes de telle sorte que tout tienne dans... Je pensais qu'il n'y avait qu'une boîte, mais non, apparemment 2 boîtes. Et bien, on va essayer de décoller ça, parce que ça a l'air d'être... Oui, la bonne grosse boîte bien costaud. Alors là, vous voyez pas grand-chose. On va peut-être soulever un peu plus. Donc j'ai retiré une première boîte. Que voici. On verra mieux un peu plus tard. Et la deuxième boîte, qui a l'air un petit peu plus légère. Super bien protégée. Très bien. On dirait du Awaken Realms. Alors, voici donc les 2 boîtes. Ça brille un peu, mais quand on a retiré le plastique, je pense que ça ira mieux. Laquelle est laquelle? Bonne question. J'aurais quand même tendance à dire que celle-ci est la boîte de base. On va commencer par elle. Waouh! Alors vous avez vu l'épaisseur du bestiau. Alors déjà, bon coup, ils ne se sont pas plantés. C'est bien la version française. Donc on est donc sur un jeu pour 1 à 6 joueurs sur des parties de 90 minutes, à partir de 14 ans. Donc Nord-Ouest. Il y a eu un jeu de cartes déjà, auquel je n'avais pas joué. J'avais bien aimé l'idée de ce jeu, sur l'idée qu'on joue des orques, pour une fois. Avec le plaisir d'aller se bastonner des nains, des humains, des elfes. Et puis il y avait un petit système assez original d'apparition d'ennemis, avec un système de salles vides. On lançait des dés dedans et ça nous indiquait à quelle position on mettait les jetons. Et bien on va voir ce qu'il y en a de tout ça. Alors, petite carte de protection sur le dessus. Là, il me demande si finalement j'ai pas entamé. Je sais pas, on va voir. Alors, les comptines de Gorbag. Des scénarios. Oh. Ah non, c'est... Alors, comme je vois qu'il y a quand même des dessins de dés, il me semble avoir vu ça. Ouais, on prend des logos de jeu. Oui, des dés aussi, là. Je me demande si c'est propre. Non, ce serait quand même pas un petit tutoriel. Non. Non, c'est vraiment une bande dessinée, c'est assez drôle. Alors lui, je sais plus comment il s'appelait, Toulork ou un truc comme ça.
c'est l'aide de jeu. Oh, c'est sympa. Alors, le livre de quête. Illustration, moi j'aimais bien les illustrations à l'époque. J'aime bien ce côté un peu classique dans la fantasy. Alors, c'est donc apparemment découpé en 3 chapitres et il y a l'air d'y avoir 3 ou 4 quêtes par chapitre. Donc une dizaine de quêtes par campagne pour cette campagne du jeu de base. Ensuite, le livre de règles. Bon, alors c'est très bien illustré. Pas mal d'exemples. Il y a des illustrations. Là, quand même, on prend bien le temps de détailler. Par contre, c'est touffu. Puisqu'on part sur un livret de 52 pages. Le petit glossaire à la fin, le lexique. Ça va nous donner un petit peu de lecture. Ensuite, les punchboards. Bon, les punchboards, il y en a pas mal, les punchboards. Petit punchboard. Oui, il y en a réellement donc, de toutes les tailles. Donc ça, je ne sais pas si je vais garder, on verra après. Donc ça, ce sont les grandes planches. Allez, on va quand même essayer d'en ouvrir un. Taille standard, là, le zombicide. Hop, allez, plutôt par devers moi. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous voyez la taille des cases. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Peut-être plutôt un peu plus dans le sombre. Donc, extérieur. Est-ce qu'ils nous ont fait un intérieur-extérieur? Oui, c'est ça. Écoutez, c'est plutôt joliment illustré, très classique. Moi, j'aime bien. Petit couloir. Petite maisonnette en extérieur. Un peu à la HeroQuest, hein, dont je pense que les auteurs étaient assez fans pour appeler leur jeu HeroQuest, hein, avec un système de salles toutes fermées où on disposera les portes en fonction des scénarios. 3 salles, 3 pièces. Ça c'est joli, j'aime bien. Alors, est-ce qu'on ouvre les autres? On va peut-être pas tout ouvrir, puisqu'il y a quand même pas mal de matos. Toujours de l'extérieur. Et là, on voit bien qu'on est en intérieur. Ça ressemble plus à des cryptes ou des choses comme ça. Donc comme ça, bah, écoutez, on a, je pense, 3 tailles de punch, c'est-à-dire le grand, le demi-rectangulaire. Et ça, on a des salles, vous voyez celle-ci, donc des tailles un petit peu plus différentes. Allez, on va ouvrir pour voir. De toute façon, ça doit être un plateau de jeu, vu que c'est pas un décor. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, je sais pas si c'est une salle ou si ça sera un autre élément de jeu. Non, c'est les salles, c'est quadrillé. Bon, de différentes tailles. Ça doit être la piste badass en réalisant des actions un peu héroïques. On monte sur cette piste et ça permet de pouvoir déclencher des pouvoirs spéciaux. Et là, je sais pas, ça calcule sur peut-être un niveau de discrétion ou de répression des ennemis. Bon, voilà. Alors, après, là, on va avoir que du jeton. J'espère qu'il y aura de quoi ranger tout ça.
et que tous ces petits jetons ne vont pas traîner dans les sachets. Alors, des jetons avec apparemment des illustrations des ennemis. Donc, oui, c'est ça. Ici, on a une sorte de magicien, ou un paladin, je sais pas trop quoi. On a de l'elfe, encore de l'elfe. Ici, bon, on appellerait ça normalement des Skaven, mais je crois qu'il y a un petit copillard sur Skaven, donc c'est des hommes rats. On voit des pièges. Je sais qu'il y a des nains dans le jeu, je pense qu'on a ici des nains. Il y a des hommes porcins. Des armes. Ouais, une toute petite salle. Des éléments de décor, des colonnes, des choses comme ça. On continue avec du squelette, bref, des ennemis, toujours des petites salles, toujours des éléments de décor. Ceci, c'est l'élément qui va faire que on jettera les dés à l'intérieur de ce petit plateau une fois qu'il sera refermé. On ajustera les réglettes de telle sorte à définir la salle où on va jeter les dés de la même taille que la salle en vrai. On jette à l'intérieur et ça nous indiquera sur quelle localisation on va. Tiens, sur ce plateau-là, c'est bien plus lisible. On va positionner l'arrivée des ennemis, ou peut-être qu'on positionne aussi des coffres ou des choses comme ça. Très bien. J'en ai pas parlé, la qualité est bien, c'est épais. On est dans les standards de ce que fait Monolith habituellement. C'est très bien. Bon, là, on a d'autres éléments. On a plutôt des éléments de décor. Encore un peu d'ennemis. Mais on a des lits, un bureau, les portes. Bon, pour les portes, on utilisera les portes 3D qui viennent d'autres jeux. Un petit peu de token des états. Hein. Apparemment, on doit avoir du saignement, des choses comme ça. Sûrement du poison. Du ralentissement. Donc ça, c'est les différents jetons. Je pense qu'en dessous, on va partir sur de la figurine. Alors, à la classique, hein, vraiment la Zombicide première édition. Le petit rangement. Et là on a je ne sais pas quoi. Il y a 5 ans, j'ai un petit peu oublié, mais on va se faire plaisir, on va regarder les figurines. Alors, du garde. Ici, on ressemble à Albardier. Alors, on mettra ça. Un personnage spécial, je pense, un prêtre, un magicien. Plutôt un musicien d'ailleurs. Le bâton, bon, le bâton n'est pas dans l'ox, il faudra passer à l'eau chaude pour remettre ça comme il faut. Il a un flingue à la main, lui il a un flingue à la main. Alors au niveau de l'échelle, on est sur l'échelle plutôt standard, je pense qu'on est sur du 32, c'est assez fin les figurines si vous regardez bien. Elles ne sont pas débordantes. Après les orgues vont être sûrement énormes, il fallait faire cette différence d'échelle entre les deux. On est sur du monobloc. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Rosaire, je vois pas trop ce que c'est, mais bon, chien ou loup. Là, je pense qu'on est sur du garde un peu plus élite. Hein. Ici, les personnages dont je vous parlais, les hommes rats. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder un peu ici? Je crois que c'est
Oui, avec leur fourche, il y avait des paysans, je sais bien. Alors, deuxième couche. J'ai l'impression qu'on va partir sur la fin des hommes des Skaven. Avec petite fronde à la main. Des Skaven, toujours plus gros. Alors, il y avait eu énormément de stretch goal de débloquer. C'est vrai que la campagne avait été très attractive avec une grosse diversité d'ennemis de débloquer. Après, il y a eu énormément d'add-ons payants. Donc lui, je pense que c'est un champion, lui, tout seul. Un boss plutôt. D'add-ons payants, ce qui fait que Monolith a décidé de mettre ça dans 2 boîtes. Et quel que soit le pledge initial qu'on avait pris, en fait, on avait le all-in. On ne va pas se plaindre, hein, même pour les gens qui avaient pris le all-in et donc qui ont payé plus cher que les gens qui ont fait la deuxième campagne. Je pense qu'il n'y a pas de raison de se plaindre, vu qu'au moins on a eu un jeu livré. C'est toujours mieux que 200 balles dans le fondement. Les figurines sont vraiment bien. L'équipe de Maze de l'origine avait trouvé quand même, avait bien bossé pour sans aucune expérience avoir réussi à monter un projet pareil. On reste quand même dans du projet compliqué, il faut de la figurine, il faut du dé, il faut du carton, il faut de l'illustration, une nénette. Bon, il y a un certain... Bon alors lui, ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas si l'eau chaude suffira, on verra bien. Voilà, donc là, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est que la première couche de figurines. On a une deuxième boîte. Ruons-nous sur cette deuxième boîte. De côté, dans Orquest, ce serait bien un moment qu'on trouve des orques. Alors, les voilà. Ah oui, donc là on est sur la figurine plus grosse. Ah ouais. C'est chouette. Donc ici, on regardera les orques après. Ici, ah, il est bien sympa lui. C'était notre fameux Toolork. Bon. C'est dommage, j'aurais dû garder un petit humain pour faire une petite comparaison de taille. On y retourne. Ouvre-toi. Allez, on va prendre le petit lancier de base. Donc on voit bien quand même. Belle figurine. Il est vraiment chouette lui. On va garder pour comparer à un orque de base. L'orque de base, c'est lui, le barbare emblématique. Même taille de socle. Même taille de socle. Bon, voilà, de l'orque. Bon, vois-tu. Alors, je voudrais voir si on arrive à faire le focus.
C'est bien, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait de beau dans cette... Je me souviens plus de tout, je sais qu'il y avait elle. Il y avait un tout petit gobelin, je crois. Une bonne petite tête de voleur. Lui, j'arrive pas à voir son visage. Qu'est-ce qu'il a sur le visage? Ah, il a un gros casque. Bouclier. La masse. Le magicien. Allez, on va tous les faire très vite. Alors, il aurait fallu que j'aille regarder les personnages qu'il représentait, parce que lui, il a l'air bien maigrichon pour un orc. Elle, on l'a vu. Lui, il est rigolo, avec l'arbalète, le chapeau. On est sur de l'orc, là. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous reste de beau? Une petite violente. Allô, focus. 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 Il veut pas. Alors, j'ai cru un moment qu'il était sur les épaules d'un autre. Non, non, il est sur une danse un peu tribale. Et enfin, Sexy Orc. Alors, il nous reste quand même la question du... Ah bah c'est pour... demander pour qui étaient ses ailes. Ah, il y avait une cocatrix peut-être. Position de boche. Non, pourtant ça a l'air d'être ça. Alors les détrompeurs, ça a l'air d'être plutôt comme ça. On doit être à peu près comme ça. Excusez-moi, j'étais pas dans le plan. On va un peu dézoomer, voilà. Je suis un peu battu avec les ailes hors plan. C'est sympa tout ça. Alors je me pose un peu la question, ce qu'il y a dans l'autre boîte. Ah bah si, on n'a pas encore vu passer les nains, donc on va avoir d'autres figurines. Alors on va vite switcher de boîte. Hop. Et donc, dans notre boîte, nous allons trouver sûrement des réponses à des questions. Alors... j'accélère, on est déjà à 25 minutes. Alors... bon, sûrement des chapitres
de scénarios, donc là qui sont liés là aux elfes. Greedy and Doomed, qu'on avait bien. Il y a le Tulork. Beast in the Wood. Voilà. Et un autre chapitre, Put for Blood. Mine royal. Crypt. Bon, 2 nouvelles campagnes. Une deuxième boîte, une autre boîte. Ah bah oui, on n'avait pas eu nos petits cochons aussi. Donc, du petit cochon. Ouais. Moins fan du concept, mais bon. Monsieur a une balance, une grenade. Ensuite, sûrement, je vais dire des grossièretés, je me retiens. Lui, un peu plus de classe, la position, un peu éclaireur, donne pas mal. Ah, du mort-vivant, du squelette. Ensuite, il y a un peu plus de peau, peut-être, je suis pas sûr. En hallebardier. Là, on est sur du nain. Et on est sur de l'humain plus rapide, barbare, on dirait un peu. Avec encore une fois une deuxième couche de figurines. Il y a un truc énorme. On va mettre un petit humain à côté, qui est bien baraqué déjà. Avec son épée. Un petit peu saurien. Alors comment il était? Je ne sais pas. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça c'est du champion compète, hein, puisque on refait une comparaison d'échelle. Le socle est 4 fois plus grand. Donc ça, super, ça, des sortes d'ingénieurs nains dans des machines. Ça doit se passer dans des mines. Ça j'adore. Des nains qui se la pètent. En armure, vous ne passerez pas. Et on a apparemment, ça ressemble à de l'orque ça quand même. C'est de l'orque ou c'est... Ouais, ça ressemble à de l'orque. On aurait des orques qui auraient trahi. Pas mal de bandelettes, ça doit être de la momie. Et puis après on a des personnages un peu principaux, donc lui ça doit être le chef des gardes. Lui, le chef des barbares. Il a une petite question, il a une petite position, je sais plus comment il s'appelait ce personnage. Dans Confrontation, le roi des barbares. Et enfin, j'arrive pas bien à voir.
ça mec. On a fait le tour de cette boîte. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, je vais pas les ouvrir. Des couleurs supplémentaires. Et alors là, génialissime. Ah oui, génialissime. Du rangement. Du rangement. Des tonnes de dés. Bon, des dés de couleur, hein, on est sur du classique sur ce type de jeu. Hein. En fonction des dés, on a des probabilités qui sont plus ou moins fortes. Et de la carte, des tonnes de cartes. Donc là, je vais juste ouvrir un paquet. On est sur du plaisir. Voilà. On est sur de la taille un peu plus... Enfin voilà, je sais pas quelle taille c'est. 80-120 peut-être. Donc une grande taille tarot. Et là, bon, ben, les personnages. Je pense qu'on va passer un moment sur peut-être, je ne sais pas s'il y a des fiches. Oui, voilà, chien de guerre, paysan, garde, soldat. On a les fiches pour chaque la cocatrice, des gnolls, d'accord, des wargs. Donc une fiche pour chaque ennemi et pour chaque perso, donc des grandes fiches de personnages. Et après, ben pareil, je vais vous en ouvrir qu'un, je pense. On va essayer de pas ouvrir n'importe quoi. Bah tiens, le pack 1 de la boîte 1. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il va falloir aller faire un petit tour sur BGG pour voir combien il faut de sleeves pour protéger tout ça. Et donc après, ça va être les cartes liées à chaque personnage. Chaque personnage joue avec son paquet de cartes. Je crois qu'on peut faire évoluer son paquet en faisant progresser ses capacités. Et au dos, tout à fait... Ah, à mon avis, les capacités sont propres, puisqu'il semblerait qu'au dos... Oui, tout à fait. On a l'illustration de son propre personnage. Et comme on doit piocher les cartes... on ne peut utiliser que son set. Donc je vois pas trop comment on fera une amélioration de personnage. Peut-être que ça se fait uniquement par l'équipement, je ne sais pas. Je ne sais plus. Voilà. Donc les petites cartes comme ça. Je vous passe le reste. Je pense qu'il doit y en avoir pour de l'équipement. Mais alors, où c'est rangé dans tous ces paquets? Je vais pas m'avancer plus là-dessus. En tout cas, bah, après 5 ans d'attente, c'est vrai que le hype y est beaucoup moins. Mais bon, je suis très content quand même de recevoir le jeu. Et bah écoutez, on va quand même lui donner une chance, faire quelques parties. Et puis le matériel est vraiment de belle qualité, donc ça donne vraiment envie. Même si beaucoup de temps a passé entre le projet et sa livraison. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Open the Box.